Bonsoir, bonsoir Facebook. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une belle journée, que vous vous apprêtez à vivre un bon week-end. Je ne suis pas certain que vous soyez nombreux, en tout cas ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est 20h, 22h passées. Je me suis isolée d'ailleurs dans une chambre de jeune fille qui a 11 ans à peine, heureusement, parce qu'il y avait du bruit partout dans la maison. C'était un peu compliqué de pouvoir vous délivrer un live, mais je vous montre pas l'environnement. J'ai des posters partout, j'ai à la fois des nounours, c'est très drôle. Je vous aime vraiment pour être dans une chambre de jeune fille comme ça, à être avec vous un vendredi soir. J'ai pas encore mangé, mais je me suis dit bon, je vais aller faire mon live avant de pouvoir manger. Donc j'espère que vraiment vous avez passé une belle journée. Merci d'être là. Coucou Martine, coucou Nini. N'hésitez surtout pas à venir me faire un petit coucou, un petit bonsoir. Ça m'évitera d'être toute seule dans cette jambe de jeune fille. Et ce sera avec grand plaisir. Je félicite, mon Dieu, attendez, avant que je commence mon live, je félicite les personnes qui m'ont envoyé des vidéos. Je me suis régalée de regarder vos vidéos en train de danser, en train de péter un plomb, en train de remonter cette énergie émotionnelle. C'était juste extraordinaire à voir. Oh, coucou ma Sylvie. Coucou ma Caro. Non, dis donc, je t'attrape pas souvent en live. Bravo, 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 bravo Caro pour avoir passé, pour avoir fait cette vidéo. Coucou Karine. Écoute, j'ai vu ta fille, je lui ai demandé de me tenir au courant, j'ai pas encore regardé mes messages. C'est justement le sujet de mon live de ce soir, compétence ou attitude. Compétence ou attitude. Je finis juste, bravo pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des vidéos. Je pense que je tirerai au sort demain, en tout cas la personne, je vous annoncerai demain la personne qui a gagné le prochain accompagnement Next Level qui va se faire à partir du 28 septembre sur 3 jours. Pour pouvoir candidater à ça, il fallait envoyer. Coucou mon Damien. Et coucou Sandrine du coup. Donc pour pouvoir candidater à gagner le programme d'accompagnement Next Level, il fallait m'envoyer une vidéo en train de remonter en énergie émotionnelle, en train de danser. Donc il vous reste encore 48 heures pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore envoyé leur vidéo pour pouvoir être tirés au sort et gagner cet accompagnement qui est jusqu'au 20 septembre à 266 €. C'est de la bombe. Je suis contente de pouvoir vous délivrer ça. Coucou Amélie. Oh, merci pour ton message. Très, très, très gentil. Salut Alban. Bon, Alban, t'es tout le temps connecté, toi, j'adore. Donc, le sujet de ce soir, parce que vous êtes toujours connectés avec moi. Le sujet de ce soir, c'est attitude ou compétence. J'étais ce matin jury auprès de personnes qui passaient le bachelor bac plus 3 sur, en ce qui me concerne, c'était le développement commercial. Et donc, c'est quand même des moments de notre vie. On a tous passé un examen, n'est-ce pas, dans notre vie. Et je voyais ces jeunes qui donnaient tout et qui étaient hyper stressés. Et donc, le débriefing avant de commencer en fait cette demi-journée avec eux, c'était surtout, vous regardez bien les compétences. Vous êtes là pour évaluer leurs compétences sur un oral qui dure juste 30 minutes. Et donc, nous, on était 3. D'ailleurs, j'ai rencontré deux personnes extraordinaires. Donc, j'ai passé de bons moments avec eux. Nicolas, ça m'a fait vraiment grandement plaisir de pouvoir te rencontrer sur... C'était extraordinaire. Il me dit, oh Marie, tu me connais pas, mais moi, je te connais. Je regarde tes lives. C'est cool que je puisse te rencontrer en vrai. Donc, c'était vraiment... Du coup, salut Nico. Excellent. Tu vois, je parle de toi et tu arrives en plein live. J'espère que ta course s'est bien passée du coup parce que j'ai vu ça. Coucou Audrey et coucou Alison. Et donc, effectivement, j'étais aujourd'hui... Donc, pour ceux qui se connectent, je suis dans une chambre de jeune fille. J'ai trouvé que cet endroit calme pour pouvoir me connecter avec vous. Et comme quoi,
je vous aime pour être présent et être dans une... J'ai un nounours sur moi, enfin bon, c'est n'importe quoi, mais c'est très drôle en fait, j'adore ça. Donc ce matin, j'étais avec d'autres personnes, jury auprès de Bachelor. Et donc finalement, on est là pour évaluer les compétences de ces jeunes qui ont 21, 22 ans. On est là pour juger de leurs compétences. Quel timing, n'est-ce pas Nicolas? Ouais, quel timing, c'est extraordinaire. Merci Marina de nous avoir permis. Je crois à la force des réseaux. Marina partage. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui me disent « Ah Marie, je regarde tes lives, mais je ne mets pas toujours un like, je ne mets pas toujours un j'aime ou je ne partage pas. » Dites-vous que Facebook est un réseau qui était présent à la base pour se connecter les uns les autres. Il était présent pour faire en sorte qu'on puisse faire passer des messages. Donc, si tu me regardes, si toi tu me regardes derrière ton écran, que tu trouves que ce que je suis en train de dire peut servir à d'autres personnes qui sont autour de toi, n'hésite pas. N'hésite pas à mettre des likes, à mettre des cœurs. Moi, je m'en fiche de ça. Sauf que par rapport à l'algorithme de Facebook, c'est quelque chose qui compte. Alors Christophe qui est un hôte d'exception, tu me dis, ouais, enfin moi je te regarde, mais c'est pas parce que je te mets pas un like ou un cœur que je te regarde pas. Eh bien si, mets-moi un like, mets-moi un cœur parce que c'est important pour Facebook. Parce que plus on a de likes, plus on a de cœurs, plus on a de partage, et plus on a de chances que notre voix, notre discours puisse être échangé les uns les autres et puisse avoir un impact pour tout le monde. Donc n'hésitez pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, finalement je l'apprends après coup, en me disant ouais, bah oui, ouais, moi je te regarde. Ou alors il y en a qui n'osent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais n'hésite pas à mettre ça, parce que du coup ça permet de créer une connexion les uns les autres, et ça permet, si toi tu fais ça, de pouvoir dire à la personne qui fait partie de ton réseau, de pouvoir m'écouter. Et si toi ça t'intéresse pas, eh bien peut-être que ça intéressera une personne qui est autour de toi. Parce que justement, je suis chez des amis encore ce soir et qui me dit « Oh, bah Marie, dis donc, t'as fait parler beaucoup de monde cette semaine. » Ah bon, pourquoi? Bah oui, il y a des personnes qui m'ont dit « Dis donc, tu la connais Marie Isolée? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est dans un secte ou quoi? Elle a pété un câble? Qu'est-ce qui lui arrive ?» Je vous rassure, je ne suis pas dans une secte. Tout va bien. Tout va même très bien dans ma vie. Ce qui est intéressant, c'est que tu te poses la question. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a sûrement dans mes mots, dans mes phrases, dans mon comportement, quelque chose qui vient t'impacter et que tu n'as pas l'habitude. Est-ce qu'on vient me voir parce qu'on est complètement perdu dans sa vie? Non, pas forcément. Au contraire, j'accompagne aussi des entrepreneurs, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de se dépasser, qui n'arrivent pas à pousser leurs limites simplement parce qu'ils ont des freins, parce qu'ils ont des croyances, parce qu'ils ont des codages, parce qu'ils ont plein de choses, parce qu'ils n'ont pas de vision. On ne vient pas simplement me voir parce qu'on est au fond du seau. On ne vient pas simplement me voir parce qu'on a l'impression que Marie Isolée c'est un gourou et que on ne sait pas ce qu'elle fait. Pas du tout. Qu'est-ce que je délivre aux gens dans mes accompagnements? Moi, j'apprends des choses. J'ai aussi des coachs. J'apprends des choses dans des livres. Je m'intéresse, je fais plein de formations et je teste sur moi-même. Et ce que je vous délivre, c'est ce qui fonctionne dans ma vie. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de science infuse que les autres. Ça ne veut pas dire que du coup, je vais appuyer sur un bouton et que je suis une magicienne. Pas du tout. Ça veut dire juste que tu connectes avec moi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soir, j'ai appris qu'il y avait des personnes qui étaient au collège avec moi qui me disent « Qu'est-ce qui lui arrive à Marie ? Elle est pas bien ou quoi ?» Au contraire, je vais très bien. J'ai un niveau de conscience qui s'est complètement ouvert depuis des mois, mais je n'osais pas venir sur les réseaux pour vous le dire. Je n'osais pas dire « Tiens, je vais t'aider ». On n'a pas besoin d'être au fond du seau pour venir à mes côtés. Au contraire, on a envie de changer quelque chose des fois et on ne sait pas quoi. Et on est attiré par mon énergie. On a envie de passer du temps avec ses enfants, on n'y arrive pas parce qu'on est un gros bosseur, un gros entrepreneur et que finalement on a l'impression que notre vie, elle roule, elle diffuse et en fait on ne profite pas de notre temps. Pourquoi? J'ai croisé quelqu'un aujourd'hui qui du coup me disait « Oh, pendant le confinement, j'ai profité, je me suis amusée, etc. » Et puis finalement, après le confinement, j'ai dit « Ah, j'ai compris, je vais quand même passer du temps avec ma famille. » Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est à nouveau happé par nos préoccupations, par notre entreprise,
Et donc, on disait avant, oh, je travaillais le matin et puis l'après-midi, j'avais du temps pour ma famille. Mais maintenant, non. On finit encore à 20h, 21h et on n'arrive plus à gérer. C'est tout ça que je travaille, que je mets dans ma vie parce que moi, je suis comme vous. Bon nombre de fois, je travaillais 14 heures par jour, 6 jours sur 7 pour avoir un certain résultat. Et aujourd'hui, j'arrive à travailler moins, à m'éclater beaucoup plus et avoir plus de résultats. Mais comment ça se fait, voyons? C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui en entretien de bachelor. Figurez-vous qu'on a eu 4 candidats. 4 candidats extraordinaires, forcément. Quand on est face à un humain, on est toujours face à quelque chose d'extraordinaire. Et figurez-vous qu'il y a eu 4 notes, bien sûr, différentes. Mais on a mis une note juste extraordinaire à une personne, un 19 sur 20. Est-ce que cette personne-là, sur un entretien de 30 minutes, est-ce que vous pensez que c'était la personne qui avait eu le meilleur résultat commercial? Parce qu'ils nous ont exposé leur stratégie commerciale, les résultats qu'ils ont obtenus, qu'est-ce qu'ils avaient mis en place et le feedback, le recul qu'ils avaient pu avoir pendant leur année en alternance avec une année Covid quand même, on est d'accord. Est-ce que vous pensez que la personne qui avait 19 sur 20, c'était la personne qui a obtenu le meilleur résultat par rapport aux objectifs qu'elle s'était fixés? Non, pas du tout. Elle était même à moins de 13% par rapport à ce qu'elle s'était fixé. Est-ce que vous pensez que finalement la personne qui a eu 19 sur 20, c'était la personne qui avait le plus de compétences? Franchement, je pense qu'on aurait été un peu hautains, nous 3, dans le jury, à se dire « Oh, elle a plus de compétences que l'autre. » Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, c'est son attitude. Son attitude était juste parfaite. L'attitude, c'est un comportement. Le comportement que l'on a, il est lié à beaucoup de choses. Certes, c'était très important. Elle a fait un bon travail, elle avait de bonnes compétences. On a vu qu'elle avait bien travaillé, elle avait bien préparé son oral. Mais son attitude était juste au-dessus des autres. L'attitude est liée à ce que l'on a vécu, nos schémas, nos pensées, nos croyances, nos codages émotionnels qu'on a pu et on a encore par rapport à ce qu'on vit dans notre famille, de ce que l'on peut se mettre dans notre tête. J'ai posé des questions qui ont pu déstabiliser certains jeunes pendant ce jury. Et il y en a qui ont... Elle n'a pas bougé d'un iota. Elle m'a regardé, elle nous a regardé droit dans les yeux. Et elle a répondu avec une attitude qui était parfaite. Elle a maîtrisé à ce moment-là ses émotions. Parce que le comportement que l'on a est lié à la manière que l'on a de maîtriser l'émotion au moment où l'on fait notre oral. C'était 30 minutes, pas plus. Des fois, en fait, il y a des auditions, on passe un entretien, on passe un oral et on peut complètement se chier juste parce qu'on ne maîtrise pas notre peur. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de compétences? Mais non, mon Dieu. Ces 4 personnes étaient juste extraordinaires. C'est juste qu'ils avaient aussi, au-delà des compétences, une histoire différente. Quelqu'un lui avait permis d'apprendre à maîtriser ses émotions. Quelqu'un lui avait permis à comprendre, à maîtriser ce qui se passait dans sa tête. Et tout a tout à fait la différence. Cette jeune femme, aujourd'hui, a eu un 19 sur 20, pas parce qu'elle avait plus de compétences pour moi, juste parce qu'elle était, elle, différente dans son être. Et c'est juste extraordinaire de voir ça. Parce que, mon Dieu, avant même que je fasse du développement personnel, alors le développement personnel, je vous rassure, c'est pas une secte. Demandez à toutes ces personnes merveilleuses qui sont rentrées dans croissance intérieure et qui travaillent, qui aujourd'hui, je vois des vidéos, je vois des émotions passer, je vois déjà d'une évolution au bout d'une semaine. Est-ce qu'elles font partie d'une secte? Mon Dieu, je ne pense pas qu'elles fassent du tout partie d'une secte. Elles sont en train de comprendre des mécanismes qui sont à l'intérieur pour pouvoir progresser. Est-ce que ça se fait de suite? Non, bien sûr. Est-ce que ça demande du travail? Oui.
mais elles sont en train de travailler sur elles. Quand je vois aujourd'hui qu'on peut être jury de personnes qui, pendant une année, travaillent sur des compétences, alors que travailler sur son être, travailler sur ce que l'on met dans notre tête avant tout, des croyances que l'on met par rapport à ce qu'on a vécu. Ah merci Sylvie de dire que je suis pas une secte. Et puis tant pis pour ceux qui le pensent, parce que moi ce que je trouve intéressant c'est que on appelle mes amis qui sont autour de moi parce qu'ils voient mon environnement, ils disent « dis donc, t'as une amitié en ce moment? Tu vois souvent Marie-Isolée. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi? Je pense que tu vois une évolution. Je pense que tu vois que je parle pas de la même manière, mais que j'ose le faire. Et des fois, en fait, tu te dis « Ah ouais, ben moi aussi j'aimerais bien oser. Ah ouais, moi aussi j'aimerais bien pouvoir prendre plus de temps avec ma famille. Ah ouais, moi aussi j'aimerais pouvoir dire j'ai un truc à passer et là je me sens pas bien, j'ai envie de gérer mon stress. Ah oui, moi aussi j'aimerais avoir plus de résultats. Comment on fait pour avoir plus de résultats? En travaillant mieux et en travaillant sur soi plutôt que en essayant inlassablement à faire et à se bourrer le crâne de choses qui ne servent parfois à pas grand-chose. Cette jeune femme aujourd'hui avait appris exactement la même chose que les autres. Elle a juste été et est complètement différente. Je suis sortie avec une détermination de ce jury-là, avec une conviction profonde de me dire, mon Dieu, tu sais quoi, Marie, tu dois encore plus être présente sur les réseaux, tu dois encore plus demander aux personnes qui sont autour de toi de partager ce que je suis en train de dire, de mettre un like, de mettre un cœur, parce que plus on va élever nos prises de conscience, plus on va comprendre que c'est en travaillant sur nous qu'on peut tout avoir dans la vie. En travaillant sur moi, j'ai un couple extraordinaire. En travaillant sur moi, je peux enfin dire que je suis une maman, une super maman alors que je doutais de moi. En travaillant sur moi, j'ai aujourd'hui des résultats professionnels encore meilleurs que ce que j'avais avant. Avant, il était inconcevable pour moi de me dire que c'est parce que j'allais travailler sur moi que j'allais avoir de meilleurs résultats. Ouais, non, c'est parce que du coup on apprend une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique. Un peu. Le reste se fait sur l'être, se fait sur ce que vous pensez de vous-même, se fait sur ce que vous avez ancré de vos codages, de votre histoire, de ce que vos parents vous ont dit et dont vous n'avez même pas conscience. Je parle avec des personnes aujourd'hui qui sont coachs et qui des fois se prennent la tête en se disant « Oh merde, je l'avais pas vue celle-là ». Ça parlera pas à tout le monde parce qu'il y a des fois on a juste envie de vivre sa vie, on n'a pas envie de savoir en fait ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on est bien avec notre vie et c'est ok. Alors à ce moment-là, mon message ne va pas t'interpeller et c'est bien aussi. Dis-toi juste que si tu appelles mes amis pour savoir si finalement... Pourquoi elle dit ça, Marie? Pourquoi elle fait ça? C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de connecter avec moi, mais tu n'as pas encore conscience de ça. C'est pas grave, ça va arriver. Et c'est l'objet de mes lives, pour que tu comprennes au fur et à mesure. Que du coup, tout se joue à l'intérieur de nous. Tout se joue sur comment on peut détecter nos émotions. Comment on peut détecter qui on est vraiment. Comment on peut savoir que finalement on est une bonne personne et qu'on peut absolument avoir confiance en nous. Comment on peut devenir un athlète de haut niveau? Est-ce que c'est juste en s'entraînant? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils s'entraînent tous les jours? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous pensez qu'ils drivent leur mental et qu'ils se disent que tout est possible? Comment on fait? C'est exactement le sujet de Next Level, qui est l'accompagnement sur 3 jours, où je vais vous apprendre, mon Dieu, j'ai eu des messages de personnes qui m'ont dit « Mais moi aussi, j'aimerais faire ça. » Mais tout est possible. On a tous à l'intérieur de nous cette capacité de se transformer déjà pour croire que c'est possible. Et d'avoir les résultats que l'on veut, juste en changeant nos habitudes, en changeant notre manière de penser. Nous sommes tous des êtres extraordinaires. Ne
jamais penser le contraire. Ne jamais penser, vous, toi qui étais à cet oral de ce matin, de te dire oh, j'ai eu une mauvaise note. On a d'ailleurs pas mis de grosses mauvaises notes. Est-ce que tu es quelqu'un parce que tu as eu une moins bonne note? Bien sûr que tu es quelqu'un. C'est juste de comprendre que justement, moi j'adore dire à mes clients oh, j'ai une émotion qui me traverse, c'est génial, c'est que je vais travailler quelque chose sur moi. Je vais pouvoir travailler quelque chose sur moi. Cette jeune fille qui a eu 19 sur 20, peut-être que demain, elle sera moins bonne parce qu'elle va considérer que elle a peut-être plus rien à apprendre et qu'elle aura peut-être plus rien à transformer dans sa vie. Et ce sera là son erreur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les personnes qui ont eu peut-être une moins bonne note vont se dire « Ah, j'ai compris. J'ai peut-être pas fait passer le bon message. Est-ce que j'avais la compétence? Oui, mon Dieu, il avait la compétence. Mais juste parce qu'il était un peu plus stressé, il dégageait pas la même chose. Il montrait plus de détermination, mais moins avec souplesse. » Quand on a compris ça, on a tout compris. Et le monde s'ouvre. On peut tout atteindre. On peut tout faire. On peut tout réussir. On peut magnétiser toutes les personnes que l'on veut. On peut attirer vers nous l'homme ou la femme de sa vie. On peut pouvoir avoir des finances extraordinaires. On peut avoir un métier extraordinaire. On peut travailler 4 heures par jour, mais gagner 10 000, 20 000, 50 000 euros. On s'en fout. On peut tout faire quand on a compris ça. Et mon Dieu, on devrait l'apprendre à ces jeunes qui arrivent. On devrait. Et je suis là, nous, parce que moi j'ai bientôt. Non, j'ai 40 ans l'année prochaine. Mais je me dis, quand je vois ces personnes qui sont en train de stresser, quand je vois ces personnes qui ne sont pas heureuses, quand je vois ces personnes qui m'envoient des messages et qui me disent moi aujourd'hui Marie, je suis pas heureuse, j'ai des cernes et du coup j'aimerais moi aussi connaître ça. Mais mon Dieu, on est tous capables. Venez vers moi déjà en vous disant c'est possible. Et c'est ce que j'inculque aux personnes qui rentrent avec moi en disant si tu viens me voir et que tu penses que déjà c'est pas possible, ou que tu penses que du coup c'est moi qui vais faire tout le job, ça fonctionne pas comme ça. Je suis pas le gourou qui arrive en te disant fais ça. Non, c'est pas ma manière de fonctionner. Je te dis ce que moi je mets dans ma vie, ce qui fonctionne pour que du coup j'ai les résultats et que j'ai la vie que j'ai, de me dire je peux voyager 2 fois par an, j'ai une super maison, je peux pouvoir bosser moins aujourd'hui que ce que je bossais il y a encore quelques semaines, je peux pouvoir avoir une relation avec mon mari juste magique alors que j'ai vécu des choses terribles avec certaines personnes et que du coup j'avais pas confiance. Je me disais que du coup finalement j'aurais jamais un homme qui me comprendrait. Arnaud, je sais, il faut que je vienne manger, c'est ça. J'ai bientôt fini. Mais mon Dieu, comprenez juste que tout est à l'intérieur de vous. Il faut juste que vous appreniez à le faire. Si vous avez envie de le faire avec moi, venez, je vous embarque. Si vous avez envie de le faire avec quelqu'un d'autre, partez voir quelqu'un d'autre. Surtout, connectez-vous avec la personne qui vous convient, qui vous donne envie de le faire. Moi, je dis juste que les personnes qui se disent « Oh, Marie, elle est en train de péter un câble. » J'adore ça. C'est que je suis en train de faire écho à l'intérieur de toi et qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est peut-être pas maintenant. Ce sera peut-être dans 6 mois. Dans 1 an, mais tu es peut-être en train déjà d'entendre quelque chose. Moi, ce que je veux et ce que je rêve, c'est que les personnes comprennent que finalement, on peut tout faire, on peut tout apprendre. Et j'ai encore plein de choses à apprendre. Et c'est pour ça que j'adore mon métier. Parce que plus j'apprends et plus je vous le délivre à ma manière, avec mes mots, avec mon énergie. Il n'y a pas de miracle. J'invente pas les choses. Je mets juste en application des choses que j'apprends et qui sont des lois universelles, qui sont des lois qui existent partout. Ce qui va faire la différence, c'est que tu vas juste connecter avec moi pour ce que je dégage, pour les mots que j'utilise, pour qui je suis. Et c'est la clé d'aujourd'hui. On va venir vers toi pour qui tu es. Next Level, fin septembre, va vous apprendre sur 3 lives et à moindre prix par rapport à d'habitude. Ce que je voulais, c'est que vous donniez les moyens d'apprendre
à transformer ces émotions qui vous limitent chaque jour, à croire que vous n'êtes pas capable. Vous allez comprendre comment faire. Vous allez comprendre émotionnellement. Et j'espère et je suis persuadée que vous allez enfin le vibrer à l'intérieur pour vous dire jamais, au plus grand jamais, je ne veux revenir en arrière. J'ai compris. Émotionnellement, ça vient de me transpercer. Et enfin, jamais au grand jamais, je ne serai comme avant. Et du coup, c'est plus fun, c'est plus simple. On s'en fout d'allumer sur une caméra et de danser. C'est juste fun. Atteindre quelque chose devient plus fun. Prendre des décisions devient plus facile. Une discussion avec son mari devient juste magique. Vous êtes la chose la plus importante. Prenez soin de vous, apprenez à vous connaître, transformez les choses qui sont à l'intérieur avant de croire que vous deviez faire quelque chose à tout prix pour avoir un résultat. Parce que vous allez vous transformer, vous obtiendrez des résultats magiques. Voilà mon message. Attitude ou compétence? Comportement ou compétence? Attitude, bien sûr. Comportement, lié à vos émotions, à ce que vous dites et à ce qui vient encore plus haut, vos croyances et vos codages. C'est ce qu'on va travailler ensemble, fin septembre. Vous avez envie de changer? C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Sur ce, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, bonne soirée, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Je vous aime tous encore très fort. Belle soirée, n'hésitez pas, des cœurs, des likes, des partages, parce que c'est comme ça que fonctionne Facebook. Et puis à très vite, à demain!